Aujourd'hui, je veux t'emmener dans un voyage particulier, un voyage que beaucoup craignent mais que tous doivent, tôt ou tard, traverser. Ce voyage, c'est celui de l'obscurité. L'homme moderne fuit la nuit, il allume des lampes, des écrans, il couvre chaque espace de lumière artificielle comme pour nier l'existence du noir. Mais l'obscurité n'est pas seulement l'absence de lumière physique, elle est une dimension, un état, une école. Et sans elle, aucune véritable transformation spirituelle n'est possible. Depuis toujours, on associe l'obscurité au danger, à la peur, au mal. Les contes pour enfants nous parlent de monstres qui vivent dans la nuit, les religions décrivent les enfers comme des lieux de ténèbres. Et même nos instincts nous disent d'allumer une lampe quand il fait noir. Mais la vérité, c'est que l'obscurité est neutre. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est comme la terre, tu peux y planter des graines de vie, ou tu peux y laisser pousser les épines de la mort. Tout dépend de la manière dont tu l'abordes. Pourquoi crois-tu que toutes les grandes initiations se font de nuit? Les chamans, les prêtres, les prophètes, les initiés de toute culture, entrent dans la nuit pour recevoir la révélation. Moïse, avant de recevoir les tables de la loi, est monté sur une montagne plongée dans l'obscurité. Jésus a prié seul au jardin de Gethsémani pendant la nuit avant sa crucifixion. Les maîtres africains initiaient leurs disciples dans la forêt à minuit. Les yogis méditent entre 2 et 4 heures du matin, ce qu'ils appellent l'heure de Brahma. Pourquoi? Parce que dans ces heures, le voile qui sépare les mondes devient plus fin. L'esprit humain est plus réceptif, les portes de l'invisible s'ouvrent, dans la lumière, tu peux te cacher derrière un rôle. Tu peux sourire pour masquer ta tristesse, porter des habits blancs pour donner une impression de pureté, afficher des gestes pieux pour paraître spirituel. Mais dans l'obscurité, il n'y a plus de masque. Tout ce que tu es réellement ressort. Tes peurs, tes désirs, tes mensonges, tes blessures. Tout apparaît nu devant toi. C'est pour cela que beaucoup ne supportent pas la nuit du silence. Ils se sentent envahis par l'angoisse. Mais cette angoisse, ce n'est pas l'obscurité qui la crée, c'est ton être profond qui se manifeste, sans les filtres de la lumière. Voilà le premier secret, l'obscurité est un miroir. Elle reflète ce que tu portes en toi. Si tu es en paix, elle t'enveloppe comme une couverture rassurante. Si tu es en conflit intérieur, elle devient une prison où tes pensées te poursuivent. Et c'est là que commence l'initiation, accepter de te voir tel que tu es, sans décor, sans lumière artificielle. Beaucoup de maîtres ont prévenu, on ne joue pas avec l'obscurité. Tu peux appeler des forces sans le savoir. Car la nuit est habitée. Il y a des esprits qui circulent, des entités qui observent, des forces qui cherchent des portes pour entrer. C'est pourquoi l'initié apprend toujours à tracer un cercle de protection, à préparer son espace, à allumer des bougies, à utiliser des encens, à purifier son mental. Ces gestes ne sont pas des superstitions. Ce sont des codes, des mots de passe pour te protéger dans ce passage. Mais même avec toutes les précautions, le plus grand danger reste ta peur. Car l'obscurité te teste. Tu peux entendre des bruits de pas dans le silence, sentir un souffle froid sur ta nuque, voir une ombre bouger derrière la flamme. Et si tu fuis, l'initiation s'arrête. Mais si tu restes, si tu tiens bon malgré la peur, alors tu passes un seuil. Tu comprends que tu es plus que ton corps, plus que tes sens, plus que tes peurs. Tu découvres la force intérieure. Pourquoi crois-tu que tant de gens deviennent fous après avoir joué avec des rituels nocturnes? Parce qu'ils ont ouvert des portes sans préparation. L'obscurité garde la mémoire des serments. Chaque promesse faite dans ces heures s'imprime comme une signature énergétique. L'univers enregistre. Même si toi tu oublies, le monde invisible, lui, n'oublie pas. Voilà pourquoi certaines personnes paient encore, 20 ans plus tard, pour un engagement qu'elles ont pris inconsciemment. L'obscurité, c'est la bibliothèque des âmes. C'est là que se trouvent les archives invisibles. C'est là que les voyants, les médiums, les prophètes puisent quand ils te révèlent des secrets de ta vie. Ils lisent dans la mémoire de la nuit. Et plus tu avances, plus tu comprends que rien n'est jamais perdu. Chaque pensée, chaque acte, chaque parole a laissé une trace dans cette obscurité universelle,
Mais attention, ce n'est pas parce que l'obscurité est une école qu'il faut s'y jeter sans prudence. Le feu aussi est une école. Tu peux cuire ton repas, te réchauffer, purifier. Mais si tu approches sans respect, tu te brûles. L'obscurité, c'est pareil. Approchez avec humilité. Elle devient une source d'élévation. Approchez avec arrogance, elle devient une prison de folie. Alors, comment travailler avec elle? Commence par apprivoiser la nuit. Éteins tes écrans, reste dans le silence. Assieds-toi dans une pièce sombre et observe ce que tu ressens. Si la peur monte, respire, laisse-la passer. Petit à petit, tu comprendras que la peur n'est qu'une illusion. Puis, lorsque tu seras prêt, choisis une heure entre minuit et 3 heures. Allume une bougie blanche, mets un verre d'eau claire devant toi, ferme les yeux et demande simplement à la lumière divine de t'accompagner dans l'exploration de l'obscurité. Tu verras, des choses vont se révéler. Parfois un rêve plus vif, parfois une intuition, parfois même une présence, et souviens-toi, le but n'est pas de chercher le spectacle. Le but est de découvrir ta propre lumière. Car voilà le plus grand secret, l'obscurité n'existe que pour que tu apprennes à allumer ton feu intérieur. Tant que tu dépends de la lumière extérieure, tu es esclave. Mais quand tu découvres que tu peux briller même dans les ténèbres les plus profondes, alors tu deviens libre. Frère, sœur, retiens bien ceci, la lumière du monde peut s'éteindre, mais la lumière que tu as allumée dans l'obscurité ne s'éteindra jamais. C'est elle qui fera de toi un véritable initié, un guide. Un être debout, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres vérités que peu ose révéler. Et regarde dans la description mes livres, tu y trouveras des enseignements pour purifier ton aura, pour te protéger des énergies lourdes, pour briser les chaînes invisibles et marcher dans la lumière. Je suis Kamao, et je te rappelle, l'obscurité n'est pas ton ennemi. Elle est ton épreuve, ton miroir, ton école. Celui qui ose la traverser revient avec une lumière que rien ni personne ne peut éteindre.